si on veut lire la crise sanitaire actuelle à l'aune des crises sanitaires qui ont marqué l'histoire, je pense qu'on peut faire un double constat. Le premier, c'est que, au fond, tout dépend de l'échelle de temps que l'on prend, que l'on considère. À la grande échelle ou à une grande échelle, il est évident que ce que nous vivons n'a rien d'inédit. Je crois maintenant qu'il est su à peu près par tout le monde que nos civilisations ou la Terre, tout simplement, a vécu pendant des millions d'années avec des virus et que les humains se sont habitués, entre guillemets, à subir et à vivre un certain nombre de crises sanitaires tout au long des temps. On peut penser bien évidemment à la lèpre, à la peste, au choléra, plus près de nous au sida, avec à la grippe espagnole il y a encore un siècle par exemple, avec à chaque fois plusieurs millions de morts. Il me semble me souvenir que les historiens ont par exemple montré que la crise ou le virus, la pandémie de la grippe espagnole aurait causé plus de morts que la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc à l'échelle du long terme, d'une certaine façon, cette pandémie que nous vivons, que nous subissons, est une sorte de pandémie qui revient, au fond, un virus qui revient et qui nous fait revivre, après nos aînés des siècles passés, des conditions de vie, des situations de vie qui finalement ne sont pas si éloignées que cela des leurs. En revanche, sur le court terme, cette fois-ci, même si on peut se souvenir dans nos livres d'histoire de la grippe espagnole du début du XXe siècle, même si on a encore en mémoire beaucoup plus récemment le virus du sida ou Ebola, etc., je pense qu'elle vient, cette crise sanitaire, cette pandémie, vient remettre sur la scène publique et intime l'évidence de la mort, au fond. L'évidence de la mort et l'évidence de la maladie. Et j'observe à travers les commentaires qu'on peut me faire, les récits que l'on me confie, les propos que j'entends ici ou là, qu'en fait, il y a des peurs sourdes de la maladie et de la mort qui tout à coup revient prendre place, revient prendre une position dans nos quotidiens, une forme et une force dans nos quotidiens, alors que nous en étions déshabitués depuis décennies. Cela montre d'ailleurs assez étonnamment combien dans des sociétés de confort, en tout cas pour les nôtres, dans les sociétés développées, dans les pays développés, combien nous ne vivons plus avec la mort. Combien celle-ci est, sinon cachée, en tout cas tenue dans une forme de discrétion dans les hôpitaux, dans des lieux qui lui sont spécifiquement dédiés. Voilà, c'est la chose la plus évidente qui m'apparaît. C'est qu'à la fois sur le long terme, ça n'est jamais que l'histoire humaine qui continue son combat contre les virus, qui est une histoire extrêmement ancienne. Et à plus court terme, nous refaisons connaissance, si j'ose dire, avec la maladie et avec la mort de façon explicite, puisqu'en plus, elle peut toucher chacun d'entre nous et chacun de nos proches.